Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir le chapitre 10.4 qui va parler des phases de la Lune. Donc la Lune, tu la vois tous les soirs et elle n'a pas tout le temps la même forme. Des fois, tu vois un croissant de Lune, des fois, tu vois parfois une demi-lune ou encore la pleine Lune ou pas de Lune du tout. Donc la raison de ça, c'est qu'il y a plusieurs phases à la Lune et aujourd'hui, on va justement discuter de ça. Donc tu prends ton origine à la page 302. Donc, à la page 302, on nous dit que c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc, on savait déjà que la Terre tournait autour du Soleil, mais maintenant, on apprend que la Lune tourne autour de la Terre et qu'on en voit parfois seulement une certaine partie. Donc, il y a une partie qui est invisible, puis une partie qui est visible de la Lune. Et ça, bien, ça va dépendre de trois phénomènes principaux. Donc, ces trois phénomènes-là, nous allons les voir aujourd'hui. Il s'agit premièrement de la révolution de la Lune autour de la Terre. Deuxièmement, la propagation de la lumière en ligne droite. Et troisièmement, de la réflexion diffuse de la lumière. Donc, ces trois phénomènes-là, on en a déjà parlé, certains au chapitre 10.1 et au chapitre 10.2. Donc, ça revient maintenant dans le concept des phases de la Lune. Donc, tout de suite, au point de vue de la définition, bien, les phases de la Lune, on les divise en 8 phases distinctes. J'en ai nommé quelques-unes tantôt. Donc, quand on parle d'un croissant, on va avoir un premier croissant et un dernier croissant. Donc, ça, c'est deux phases différentes de la Lune. Il y a la pleine Lune, il y a la nouvelle Lune, ça, c'est quand on ne voit pas la Lune du tout. Il y a des demi-lunes qu'on va appeler des quartiers. Et il y a aussi des gibbeuses. Donc, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais quand on parle des phases de la Lune, bien, ça, c'est justement ces 8 principales phases-là dont il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'une phase? C'est la variation de la partie de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Et la Lune va faire sa révolution autour de la Terre en 29,5 jours. Donc, le cycle de la Lune, là, avec ses 8 phases, va s'étaler sur 29,5 jours. Je montre l'image un petit peu plus haute pour qu'on aille voir les trois caractéristiques un petit peu plus en détail. Donc, je les ai nommées rapidement tantôt. Mais on vous dit ici que la Lune va tourner autour de la Terre et elle va faire son chemin sur une forme ovale ou encore elliptique. Tout comme l'orbite de la Terre autour de la Lune n'est pas un cercle parfait, c'est la même chose. J'ai-tu dit la Terre autour de la Lune? Je pense que oui. Hein? Je voulais dire la Terre tourne autour du Soleil avec une forme elliptique. Eh bien, c'est la même chose pour la Lune. Donc, elle ne va pas faire un cercle parfait autour de la Terre, mais plutôt un ovale. Et c'est tout ce que je vais souligner ici. Pour le deuxième paragraphe, donc la propagation de la lumière en ligne droite. Donc, on a vu dans le chapitre 10.1 que la lumière se déplace en ligne droite. Elle ne va pas contourner les objets et elle ne peut pas aller éclairer derrière un objet, ce qui va créer de l'ombre à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit seulement une partie de la Lune quand il y a un croissant de Lune, par exemple. Donc, la partie éclairée est vis-à-vis le Soleil. Et à ce moment-là, la partie qui est dans l'ombre, bien, on ne la voit pas. Donc, c'est ce qui va se passer. La réflexion maintenant de la lumière, son rôle ici, c'est que ce n'est pas la Lune qui fait de la lumière. Le Soleil, lui, le Soleil, c'est une boule en fusion. Le Soleil fait de la lumière. Mais la Lune, elle, va seulement réfléchir la lumière du Soleil. Donc, elle ne fait pas sa propre lumière à elle. C'est un peu comme un miroir qui nous réfléchit quelque chose. Donc, la Lune, on dirait qu'elle brille, mais plutôt, elle va réfléchir les rayons du Soleil qui, après ça, vont venir jusqu'à nous. On a un dessin en bas que je voudrais que tu ajoutes justement les petites flèches que j'ai faites. Je vais t'expliquer ça en détail. En fait, dans ce dessin-là, il y a un rectangle rouge à chacune des positions de la Lune. Donc, on s'imagine qu'on voit la Lune qui tourne et on a ces 8 phases qui sont représentées dans le dessin ici. Donc, c'est ce qu'on vous dit. La portion de la Lune est représentée dans le rectangle rouge. C'est en fait ce qu'on voit de la Terre. Donc, si j'imagine que je suis à la position numéro 7, donc je me fais un petit bonhomme sur Terre ici, là. Je vais mettre ça, je vais faire ça une couleur différente. Donc, je mets ça en orange. Donc, moi, je suis un petit bonhomme ici sur Terre, admettons, et je regarde la Lune. Bien, ce que je vais voir, c'est qu'il y en a une partie qui est éclairée. C'est la partie qui est face au Soleil. Donc, j'ai les rayons solaires qui vont arriver ici, vont venir éclairer cette moitié-là de la Lune. Maintenant, il y a une partie qui est dans l'ombre derrière. Donc, la partie de la Lune qui est visible pour moi, c'est cette petite partie-là ici. Donc, qu'est-ce que je vais voir concrètement dans le ciel? Je vois la moitié de la Lune qui serait possible de voir.
Donc, je vais voir une demi-lune. Donc, la vision que moi, je vais avoir, c'est la moitié d'une lune, cette moitié-ci. Si je me place plutôt à la position numéro 8, encore là, je regarde la Lune et là, je vois qu'il y a une plus grande partie qui est dans l'ombre. Il y a plus de la moitié de la Lune qui est dans l'ombre. Et moi, tout ce que je vois, c'est la toute petite partie qui est ici. Donc, finalement, ce que je vais voir, c'est que je vais voir un croissant de Lune, comme ceci. Donc, c'est plus petit que la moitié, comme ça. Donc, tantôt, je voyais la moitié de la Lune. Maintenant, je vois un croissant de Lune. Et j'arrive à la position 1 et je ne vois plus de Lune du tout. Donc, le rectangle me montre la partie que moi, je vois de la Terre et je ne vois que la partie qui est dans l'ombre. Donc, ce soir-là, on a ce qu'on appelle une nouvelle Lune. On ne voit plus toute la Lune. Si je retourne un petit peu en arrière, je m'en vais à la position 6 ici. Là, je vais voir une grande partie de la Lune. Je ne la vois pas au complet parce qu'il reste quand même une petite partie ici qui est dans le noir, mais je vois quand même plus de la moitié de la Lune. On verra tantôt, c'est ce qu'on appelle une gibbeuse. Donc, je vois toute cette moitié-là ici. Je vais essayer de faire un plus beau cercle, là. Donc, il y a une moitié que je vois au complet, mais l'autre, de ce côté-ci, j'en vois un petit peu plus que la moitié, mais c'est pas une Lune complète. Donc, si je suis capable de bien aller colorier à l'intérieur, là. Donc, c'est un peu ce que ça me donnerait comme impression. Donc, la moitié de gauche, je la vois parfaitement, mais la moitié de droite, il m'en manque un petit bout ici. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une gibbeuse. Et au numéro 5, je vois la pleine lune. Donc, toute la lune est éclairée au complet. Donc, je m'en vais à la page suivante pour qu'on puisse regarder ça un peu plus en détail avec le nom des phases, comme je viens de vous les nommer. Donc, tout en haut, j'ai marqué quelque chose que je voudrais que tu ajoutes toi aussi dans ton cahier. J'ai marqué la lune est menteuse, parce que la lune va toujours nous dire le contraire de ce qu'elle fait réellement. On va avoir besoin de savoir si la lune est croissante ou décroissante pour identifier chacune des phases de la lune. Et on peut former avec le croissant de lune soit un D ou soit un C. Donc, si on regarde dans le premier dessin que je t'ai fait ici, donc la lettre que je pourrais faire, ça serait plutôt un D. Donc, si j'ajoutais une petite barre ici, là, ça ici, ça ressemble à un D. Donc, la Lune, elle me montre comme si elle était décroissante. Mais vu qu'elle est menteuse, c'est le contraire. La Lune est croissante. Quand elle me montre plutôt un croissant de ce style-là, j'ai l'impression que je vois un C. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire, bon, la Lune est croissante. Mais vu qu'elle est menteuse, il ne faut jamais que je l'oublie, à ce moment-là, elle fait le contraire de ce qu'elle me montre. Elle est finalement décroissante. Donc, pour savoir si c'est une lune croissante, décroissante, tu peux regarder dans le ciel ce soir et tu auras une idée, d'après la forme de la lune, si la lune agrandit ou si la lune est en train de se rétrécir, si on en voit de moins en moins. Dans le tableau, juste en dessous, c'est un tableau qui est super important. Tu as des choses à apprendre par cœur là-dedans, entre autres cette colonne-là ici. Donc, les noms, les différents noms des phases, il faut les savoir par cœur et il faut être capable de l'associer avec une représentation du dessin ou encore d'être capable d'associer aussi chacun des noms de la Lune à l'image que nous avions ici tout en bas. Donc, ça aussi, on va se faire une petite étoile à côté, là. Donc, tu vas devoir être capable à l'examen d'identifier, d'après le dessin que tu vois ici, si tu vois un premier quartier, un dernier croissant, une gibbeuse croissante, etc., etc. Donc, à partir des petits dessins qu'on voit là. Donc, je retourne à la page suivante. Alors, allons, on va aller les voir ensemble, ces fameuses phases de la Lune. Donc, notre première phase s'appelle la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est quand je ne vois pas la Lune du tout. Donc, je ne vois que le côté qui est dans l'ombre. C'est ce qu'on voit ici. Donc, tu as tes rayons du soleil du côté gauche, mais tout le côté droit est dans l'ombre et la Terre se trouverait ici. Donc, à ce moment-là, la Terre voit l'ombre. Donc, on ne voit pas la Lune du tout. Ensuite, on a le premier croissant. On se rappelle, par rapport à notre petit truc de Lune qui est menteuse, si je regarde ici, la Lune forme un genre de C inversé, donc elle forme finalement un D. Donc la Lune forme un D comme si elle était décroissante. Vu qu'elle dit le contraire, ça veut dire qu'elle est croissante. Donc un croissant, c'est parce qu'on voit seulement une partie de la Lune, si je m'en viens effacer ici, là. Donc je vois seulement cette partie-là ici à la droite de la Lune, donc c'est pour ça que c'est un croissant, et c'est le premier
parce que vu que la Lune est menteuse, elle me dit le contraire de ce qu'elle fait vraiment. Je m'en vais ensuite à la phase numéro 3, qui est le premier quartier. Donc, à ce moment-ci, je me dis la même chose. Qu'est-ce que la Lune me montre? La Lune me montre un D. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas décroissante, mais plutôt croissante. Donc, ça va être le premier. Et le quartier, c'est la moitié. Donc, ça va être le premier quartier dans ce cas-ci. J'ai comme quatrième phase une Lune gibbeuse croissante. Une gibbeuse, c'est ce que j'essaie d'expliquer tantôt. Si on regarde ici la partie qui est éclairée, c'est plus de la moitié de la Lune qui est éclairée. Si je fais son contour, là, tout ça ici, c'est éclairé, et ça ici. Donc, on a dit tantôt que la partie qui était visible de la Lune, que la Lune est en train de croître, donc elle s'agrandit, donc ça va encore être la gibbeuse croissante. Et la gibbeuse, ça veut dire qu'on en voit plus que la moitié. Je continue. Cinquième phase, la pleine Lune. Donc, je vois toute la Lune. Donc, ça veut dire que toute la lumière, si la Terre serait environ ici, là, et je regarde la Lune qui est là, je ne vois que la partie qui est éclairée. Donc, on se rappelle que le rectangle rouge, c'est la partie qui est éclairée, la partie que je vois plutôt, excusez, de la Terre. Donc, je vois toute la Lune éclairée. Une gibbeuse décroissante. Donc, la gibbeuse décroissante, on se rappelle, gibbeuse, ça veut dire que je vois plus que la moitié de la Lune. Et là, elle est décroissante parce que après la pleine lune, bien, la lune va disparaître tranquillement jusqu'à revenir à la nouvelle lune. Donc, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'on ne voit pas la lune du tout. Donc ici, ma gibbeuse est en train de décroître. Mon quartier jusqu'en dessous. Je dis que c'est un quartier parce que je vois la demi-lune. Donc, j'ai un quartier ici. Si je veux savoir si c'est un premier quartier ou un dernier, je regarde la partie ici qui est formée. Donc, ça forme un C. La Lune me dit le contraire, donc elle est menteuse, ce qui veut dire qu'elle n'est pas croissante, mais elle est plutôt décroissante. Donc, c'est mon dernier quartier. Même chose pour la dernière phase. La Lune ici me montre encore un C, donc elle est encore décroissante. Et à ce moment-là, je vois un croissant, donc seulement une petite partie. Donc, c'est mon dernier croissant. Donc, tous ces trucs-là, on va les repratiquer en classe. Donc, j'espère que tu as bien pu suivre quand même, bien pu souligner, puis on en reparle de toute façon ensemble.